Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour des nouvelles analyses Realty. Et avant de commencer, je tiens juste à m'excuser si vous entendez quelques reniflements et si je parle du nez, parce que malheureusement j'ai un très gros rhume et j'ai la tête comme une pastèque. Mais je reste malgré tout fidèle au poste, surtout que cette semaine on a vraiment un nouveau produit et là je voulais rater cela pour rien au monde. Et on a aussi, comme Rémi l'appellerait, du pain beurre à Détroit. Et voilà, donc désolé encore pour ces petits reniflements. Euh, Également, quand même, point très important et je tiens à vous remercier pour tout ça. On va atteindre avec ces analyses déjà 180 analyses Realty depuis le début de la chaîne. Donc encore une fois, merci, tout ceci est grâce à vous. Du coup, cette semaine, on va parler d'un nouveau projet au Panama. Alors vous allez voir, ce n'est pas un projet comme les autres, c'est un projet, voilà, comme vous voyez, un token dette. Donc voilà, ce n'est pas un token equity comme on a l'habitude, c'est un nouveau type de token que Realty nous offre. On va en parler à la fin de cette vidéo. Ensuite, on va voir du classique, donc AD3 avec du Kentucky, du Hubble, du Pasadena et du Siron. Et pour ceux qui auraient envie de Panama de façon classique, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, il reste encore quelques tokens de la propriété de la semaine dernière. Et pour ceux qui veulent aussi des propriétés de haut standing, il reste toujours la propriété à Montgomery, il reste quand même 500 tokens. Allez, on va aller voir où sont nos propriétés à Détroit. Donc comme vous pouvez voir, il y en a 3 qui sont concentrées plutôt sur le nord-ouest de Détroit et une qui est au nord de Détroit. Tout ça, bon, honnêtement, c'est sur des quartiers très classiques qu'on connaît très bien chez Realty. Donc, vous voyez, ici, les 3, elles sont vraiment concentrées ici. Donc, quasiment, on a au moins plus de 100 propriétés dans ce coin-là. Et l'autre, elle est là. Donc là, on a à peu près 11 propriétés dans ce quartier-là. Donc, des quartiers qu'on connaît très bien. Allez, on commence tout de suite avec la première qui est donc Kentucky. Donc, voici la propriété. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, il faut un peu de travaux. En tout cas, là, elle est condamnée parce qu'il n'y a pas de locataire, sans doute. Donc voilà, il y a quelques travaux à faire au niveau du jardinage. Donc on a 86 000 dollars à lever. On a un rendement espéré de 9,27. On aura une rent start au 1er août, donc dans un peu moins de 2 mois. Ensuite, c'est une maison, 3 chambres, une salle de bain, une propriété qui a un peu plus d'un siècle. Ensuite, on a un loyer de 1140 dollars. On va aller voir juste après si c'est cohérent ou pas. On achète la propriété 68 000 et on a une enveloppe travaux de 5 000 dollars qui, qui va être utilisée pour, justement faire un peu tout ce qui est jardin. On a besoin. Et également maintenance du toit. Donc voilà. Ensuite, on va étudier si est-ce que c'est cohérent finalement ces 68 000 dollars et 5 000 dollars de travaux. Donc sur Zillow, on voit que l'estimation est aux alentours, on va dire, de 61 000 dollars. Attention, ouais, la propriété a été achetée en 2021 aussi, 67 000 dollars. Donc nous, on la rachète 68 000 dollars. Donc honnêtement, ils font pas vraiment, en tout cas pas de plus-value en 3 ans. Donc voilà, c'est un peu étonnant. Ensuite, sur Realtor, je n'ai pas d'estimation, ça ne fonctionnait pas. Sur Redfin, j'ai une estimation à 53 000 dollars et sur Homes.com, j'ai une estimation à 67 000 dollars. Du coup, ce qui nous donne une estimation moyenne à 60 000 dollars. Donc nous, pour rappel, on était à 68 plus 5 000 dollars de travaux, donc on est sur du 73 000 dollars. Donc là, pour le coup, il y a quand même une grosse différence entre les estimations, en tout cas des estimateurs qui ont fonctionné. Donc là, 60 000, 73 000 dollars, honnêtement, attention, moi c'est mon gros warning. Ensuite, au niveau du loyer, 1140 dollars. Donc voilà,
honnêtement, voilà, en général, on est sur du 1 200-1 300 $ pour des maisons de 3 chambres, une salle de bain. Donc là, voilà, on est quand même aussi assez proche, ça va, mais bon, quand même attention, là-dessus. Si on va étudier un peu, le quartier, donc un peu l'évolution des prix notamment, donc là, aujourd'hui, vous voyez, on en moyenne, on est à 60 000 dollars, donc en mai 2024. Et si on regarde en mai 2023, donc il y a un an, on était à 59 400. Donc vous voyez, on est à peu près, voilà, on a quasiment le même prix. Et si on regarde depuis 6 mois, on est plutôt à la baisse sur ce quartier-là. Voilà, encore une fois, ce n'est que des estimations, mais en tout cas, c'est en tout cas indicatif pour nous. Si on regarde la répartition résidentiel-travail, donc vous voyez, il y a principalement du résidentiel, mais il y a quand même du travail autour, donc des industries, des magasins et des bureaux. On a une proportion de propriétaires plus importante que de locataires, donc ça, c'est point positif. Le revenu médian est à 27 500. Bon, voilà, c'est plutôt moyen, c'est plutôt dans la moyenne de Détroit. Ensuite, on va aller voir criminalité, et ça, je voulais vous montrer d'ailleurs ça parce que j'ai eu quelques commentaires aussi par rapport à l'analyse de Panama la semaine dernière, où en effet, bah voilà, en effet, le Panama n'est pas le pays le plus safe du monde, clairement. Mais en même temps, enfin, la plupart des gens qui investissent chez Realty investissent sur du Détroit. Et juste vous remontre quelques datas quand même sur le côté sécurité de Détroit. Bah voilà, enfin, c'est quand même l'une des villes les plus criminogènes des États-Unis, hein. Donc elle fait partie des 1%, mais 1% des villes les moins sécures des États-Unis. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte quand on investit chez Realty. On voit que par rapport au Michigan, donc à l'État, on voit que Détroit est quand même beaucoup, beaucoup plus dangereux qu'au global du Michigan, et au niveau la médiane nationale des États-Unis. Vous voyez, on est quand même beaucoup au-dessus. Euh, En vivant à Détroit, vous avez quand même une chance sur 49 d'être victime d'un crime violent. Donc voilà, c'est quand même assez important. Et sur des crimes classiques, on va dire, et ben, vous avez quand même une chance sur 22 d'être victime d'un crime plutôt classique. Bon, voilà. Donc, bon, voilà. Attention, il faut quand même avoir ça en tête quand on investit sur Détroit, même si on a quand même de belles perfs depuis le début. Et c'est pas nous qui y vivons. Donc, si on va voir l'ensemble des critères également, donc on voit par contre, on a une vacance locative, vous allez voir, il peut y avoir quand même quelques cabanes, donc assez élevées dans ce quartier-là. Et la proportion de gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail est de 42%. Donc bon, c'est légèrement en dessous de la moyenne, mais c'est quand même plutôt correct. Au niveau risque climatique et autres, donc honnêtement, bah, rien à signaler, c'est du classique, là, tout va bien. Et si on va se promener, et ben voici du coup les photos de la Google Car. Donc attention, ça date de 2020, donc ça date même avant l'achat, le dernier achat, parce que pour rappel, elle avait été achetée en fin 2021. Donc là, la Google Card, c'est avant ce rachat. Donc potentiellement, il peut y avoir eu des travaux, et voilà. Après, voilà, si on regarde en face, encore une fois, ça a 4 ans, hein, donc c'est pas forcément très à jour, mais bon, on voit quand même qu'il y a voilà, quelques cabanes en face. C'est pas joli, joli, ce qui est, voilà, le quartier, et voilà, ça c'est moyen entretenu. C'est pas foufou, en tout cas. Encore une fois, ces photos, en tout cas, ce passage de la Google Card et date quand même un peu, donc de 4 ans. Donc c'est pas non plus hyper fiable. Après, bah, malheureusement, quand on regarde les photos de Realty, et bah, on n'a pas les environs, on n'a rien, rien de plus, donc on peut se fier que à ça. Et bah, je vous donnerai sa note à la fin pour que, en tout cas, si on refait un point là-dessus, bah, clairement, point positif, la criminalité, elle est plutôt correcte pour ce quartier. Le loyer, on a vu, c'est correct. Honnêtement, c'est correct, mais c'est largement en deçà. Mais bon, voilà. Quartier, et bah, point négatif, bah, le quartier, hein, vous voyez par vous-même, honnêtement, c'est pas incroyable. Donc, quartier dans son ensemble. Et attention surtout à achat plus travaux versus les estimations, c'est plutôt pas terrible. Et je vous donnerai la note à la fin de toutes les propriétés, comme ça ce sera plus simple
aussi. Allez, on passe tout de suite à la suivante, donc qui est Pasadena. Donc la voici. Et donc la voici. Bon, pour le coup, ça a l'air plutôt pas mal. Donc attention, on a 107 000 dollars à lever. Tout ça parce que c'est une plus grande maison, hein, donc c'est une maison de 4 chambres, 2 salles de bain. Ensuite, on a un rendement espéré de 9,19%, une Rent Start au 1er août, une propriété qui a aussi un peu plus de un siècle. Ensuite, on a donc un loyer de 1295 dollars. Bon, pour ce genre de propriété, on est plutôt aux alentours de 1500 dollars normalement. Ensuite, on achète la propriété 87 000 dollars. On a une enveloppe travaux de 4 000 dollars qui va nous servir à refaire quelques peintures et maintenance de toit. Ensuite, on va aller voir les estimations. Donc là, sur Zillow, j'ai pas d'estimation, mais on a des photos, donc ça c'est plutôt bien. On a l'intérieur, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est même plutôt bien, hein, donc c'est bien entretenu. Donc là, point plutôt correct. Voilà. Ensuite, donc estimation sur Realtor, on est à 87 000 dollars, sur Redfin, on est à 91 000 dollars, et sur Homes.com, on est à 73 000 dollars. Ce qui nous donne un prix moyen estimé de 84 000 dollars quand nous, on achète la propriété 87 plus 4 000, donc ça fait 91 000 dollars. Donc, pareil, on est quand même légèrement au-dessus. On va aller voir du coup aussi le quartier. Quand on regarde la courbe, pour le coup, donc là, aujourd'hui, en moyenne, on a 84 000, 85 000 dollars en mai 2024. Et si on se met en mai 2023, on est à 75 000 dollars. Donc là, pour le coup, on a quand même une belle augmentation depuis un an. Donc là, quand même, point positif sur ça. Si on va voir le quartier, donc très vacances locatives très très haut le taux. Bon, voilà. Ensuite, personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, on est quasiment à 50%. Donc là, point positif sur cette partie. Et je ne vous ai pas montré par contre toutes ces infos. Donc là, vous voyez, on a principalement du résidentiel, mais on a aussi quelques industries, quelques magasins. Ensuite, une part de locataires beaucoup plus importante. Voilà, ça vous savez que j'aime pas trop. Ensuite, par contre, le revenu médian est assez élevé, hein, donc 31 000 dollars. Donc là, pour le coup, c'est un peu la fourchette haute de Détroit. Donc ça, point plutôt positif. Et en plus, on voit le côté un peu au niveau vélo, au niveau transport et au niveau walkable qui est plutôt haut. Donc ça, c'est quand même un point pareil positif pour le quartier. Voilà, donc là, ça, c'est notre maison. On voit honnêtement la maison à côté est quand même plutôt jolie, hein, donc là, et si on fait un petit tour d'ensemble, honnêtement, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, on peut aller se promener un peu. Honnêtement, c'est plutôt pas mal le quartier, plutôt résidentiel, plutôt cool. En tout cas, ça a l'air plutôt bien entretenu, tout ça. Et donc les points positifs, comme vous pouvez voir, le quartier plutôt pas mal. Je crois que la criminalité était plutôt correcte. Le temps de trajet pour aller au travail est plutôt correct. Le revenu médian, on a vu, était plutôt élevé. Par contre, l'achat versus estimation, là, par contre, je trouve que c'est pas terrible. Allez, on passe tout de suite à la troisième propriété, donc qui est Hubble. Donc, on a 83 000 dollars à lever. On a un rendement espéré de 9,14%. Attention, la Rent Start n'est pas au 1er août, mais au 15 août. Donc là, 15 jours de plus. C'est toujours une maison de 3 chambres, une salle de bain et demi. Donc une propriété qui a légèrement moins d'un siècle pour le coup. Ensuite, donc, on a un loyer de 1055 dollars. Là, je trouve que c'est plutôt bien positionné, hein. Comme vous savez, les maisons de 3 chambres, une salle de bain, c'est plutôt 1200, 1300. Donc là, c'est plutôt un très bon loyer. Il y a quand même un potentiel d'augmentation intéressant. Ensuite, on achète la propriété 58 000 dollars. On a une très grosse enveloppe travaux de 12 000 dollars. C'est aussi pour ça que la Rent Start est un peu plus loin, je pense. Et donc, comment on va utiliser ces 12 000 dollars de travaux, hein, parce que là, c'est pas 2-3 000 dollars, c'est quand même quasiment plus de 20% du prix d'achat. Comment on va utiliser ces 12 000 dollars?
On ne sait pas, voilà. Pour maintenir le charme et la structure l'intégrité de la structure, bon voilà, donc on a 12 000 $. On ne sait pas du tout comment ça va être utilisé. Pour moi, ça, c'est un point très négatif. Je le dis souvent, voilà, j'aimerais avoir beaucoup, enfin, en tout cas, une description des travaux beaucoup plus détaillée. Pour moi, c'est un gros point faible de Realty. Et là, on a quasiment l'enveloppe travaux la plus importante des 4 maisons et c'est la description la plus light, donc on a limite pas de description. Donc voilà, donc pour moi, eh ben, ça va aussi avoir une incidence malgré tout bah, sur la note parce que j'aimerais savoir comment va être utilisé au moins quasiment 20% de la somme qu'on lève, quoi. Enfin, donc voilà. Donc ça, pour moi, attention, warning. Allez, on va aller voir par contre les estimations. Donc, eh ben, pas d'estimation sur Zillow, mais on a l'estimation loyer, vous voyez, 1 300 $. Donc ça, c'était un point très positif. Ensuite, on a du 75 000 sur Realtor, on a du 77 000 sur Redfin et du 71 000 sur Homes.com, ce qui nous donne en moyenne du coup du 75 000 quand nous, donc on a acheté 58 000 plus 12 000, ça fait du 70 000. Donc là, pour le coup, on est plutôt pas mal positionné là-dessus. Ensuite, on va aller voir du coup, eh ben, le quartier, si est-ce que ça augmente ou pas. Donc là, on est en moyenne à 69 000 en mai 2024 et en mai 2023, vous voyez, 66 000, 69 000. Donc là, c'est une légère augmentation, mais vous voyez, ça fait un peu... il n'y a pas vraiment d'augmentation depuis 2022. Vous voyez, on est quasiment stable en fait. Donc c'est un quartier qui n'augmente pas quand même depuis 2 ans et demi. Donc attention, parce que du coup, ça n'augmente pas. Là, en tout cas, avec le prix actuel, on ne couvre pas la totalité des frais et tout ça. Donc, attention au moment de la réévaluation quand même sur cette propriété. Ensuite, si on regarde la répartition, on voit qu'il y a quand même plus de résidentiel que de travail, mais quand même pas mal de travail. Une répartition locataire-propriétaire de 50-50 et un revenu médian plutôt dans la moyenne de 27 000 $. Par contre, point positif, vous voyez, donc là, on est situé ici au niveau de la criminalité, donc bah, c'est plutôt pas mal, hein, on doit être à peu près ici, donc ça fait quand même un des quartiers les plus safe, même, voilà, on est par là pour moi, donc quartier quand même plutôt safe. Après, on entourait, vous voyez, par des quartiers, pour le coup, pas safe du tout, mais bon, celui-ci, en tout cas, a des bonnes notes au niveau de la sécurité. Si on va voir, du coup, bah, sur le détail, on voit que vacances locatives, 21%. Ensuite, si on regarde le temps de trajet pour aller au travail, donc 15-30 minutes sur 62%, on a vu qu'il y avait pas mal de travail autour, donc des institutions et du retail notamment, mais donc là, point très positif sur cette partie-là. Allez, on va aller se promener. Hop, là, notre propriété est ici. Hop, et voilà, si on regarde autour, honnêtement, c'est plutôt très correct, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, voilà, celle-là, elle est pas très bien entretenue, mais bon, enfin, c'est pas non plus une poubelle. Hop, bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est plutôt correct, ça. Oui, bon, voilà, il y a des planches, mais elle n'est pas abandonnée, hein. Vous voyez, le toit, il reste encore plutôt bien. Donc voilà, donc quartier plutôt très correct là-dessus. Du coup, les points positifs, eh ben on voit bon, le quartier est plutôt ok. On a vu que la criminalité était bonne. Voilà, on a vu que dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Le loyer est très bien positionné, hein, donc il y a un potentiel d'augmentation et donc augmentation du rendement intéressant sur cette propriété. L'achat, bon, plutôt correct, en tout cas, c'est plutôt cohérent. Et en plus, on fait quand même 12 000 € de travaux. Donc je suppose, en tout cas, on n'a pas de description, mais je suppose qu'on aura une maison presque toute neuve, en tout cas mieux entretenue que là. Par contre, bah, point négatif, on a une rent start de plus de 2 mois. Enfin, en général, c'est 2 mois sur Realty, donc là, 2 mois et demi. Bon, voilà, c'est un petit point négatif. Surtout que, voilà, encore une fois, j'ai pas de détails sur les travaux, donc je ne sais pas quelle est l'ampleur des travaux, donc peut-être, attention, parce que Realty n'est pas toujours à cheval sur les délais au niveau travaux. Euh, et ensuite, eh ben, attention à la réévaluation, ça j'en ai parlé parce que du coup, le quartier augmente pas forcément
Et donc au moment de la réévaluation, il peut y avoir un petit souci parce qu'aujourd'hui, en tout cas, le prix, eh ben, ne couvre pas, en tout cas, la levée, totale. Allez, on voit la dernière propriété et après je vous donnerai les notes et ensuite on parlera, du Panama. Allez, donc la dernière propriété à Détroit est Ciron, donc la voici. Pareil, on a les photos, donc vous allez voir, c'est encore plus dommage qu'on n'ait pas des photos aussi de l'environnement. On a 99 000 à lever. Ensuite, eh ben, la Red Start est également au 15 août. On a un rendement espéré de 9,20%. C'est une maison 3 chambres, une salle de bain, une propriété de légèrement moins d'un siècle. Ensuite, on a un loyer de 1 200 $. Donc voilà, vous voyez que là, ça me pose moi problème, hein, parce que pour les maisons 3 chambres, une salle de bain, le loyer, normalement, c'est entre 1 200 et 1 300. Donc là, on est un peu au taquet sur cette propriété. Ensuite, on achète la propriété 80 000 $ pour 4 000 $ de travaux et qui vont nous servir du coup à réparer le toit et des maintenances des briques et tout ça. Donc, bon, là, comme ça, on voit pas forcément sur les photos ce qu'il y a à faire sur le toit. Allez, on va aller voir les estimations. Donc, sur Zillow, l'estimation est à 81 700 $. Et vous voyez d'ailleurs, l'estimation aussi de loyer est à 1 250 $. Donc, vous voyez, nous, on est à 1 200 $. On est, voilà, je vous dis, pour le coup, dommage, on est un peu au taquet sur cette propriété. Ensuite, on a eh ben, sur Realtor du 100 000 $ en estimation. Sur Redfin, on a du 65 000 $. Vous voyez, il y a un grand écart quand même entre 100 000 et 65 000 $. Et sur Homes.com, on est à 104 000 $. Donc là, vous voyez, on passe de 65 à 104. Voilà, c'est aussi la faiblesse parfois de ces estimateurs en ligne, mais malheureusement, on a rien d'autre pour se fier. En tout cas, perso, je ne suis pas expert en tout cas en immobilier à Détroit. Je suis obligé de me baser aussi sur ces estimateurs. Et bah, du coup, on revient là-dessus, on est à 80 000 plus 4, on fait du 84 000 $ et en moyenne avec ces estimations, nous, on est à 88 000 $. Donc pour le coup, on est plutôt pas mal. Enfin voilà, en tout cas, après, attention parce que vous avez vu qu'il y a des sacrés écarts entre les estimations. Si on va regarder le quartier, et bah donc aujourd'hui, en moyenne, dans le quartier, on est à 72 000 $ et il y a un an, on était à 66 000 $. Donc là, pour le coup, voilà, on est en croissance. La courbe est plutôt, voilà, plutôt pas mal. On voit que c'est en croissance, ce quartier. Donc là, point positif pour ce quartier. Ensuite, on voit que dans le quartier, il y a beaucoup plus de travail que de résidentiel. Et ça va se retrouver après dans les chiffres. Vous allez voir, c'est pour le coup un point très très positif. Ensuite, il y a beaucoup plus également de propriétaires que de locataires. Et ça, vous savez que ça me fait vraiment plaisir. Et ensuite, le revenu médian est à 31 000 $. Donc là, on est pareil dans la fourchette haute de Détroit. Donc là, point également très positif là-dessus. Hop, on va aller voir tout de suite les chiffres. Donc, si on regarde la vacance locative, vous voyez, on est à 14%, donc moins en tout cas de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, je pense qu'on est dans la moyenne de Détroit, donc là, plutôt correct. Et si on regarde le pourcentage de gens pour aller au travail, vous allez voir, il y a 44% des gens qui mettent moins de 15 minutes pour aller au travail. Et oui, on l'a vu qu'il y a énormément de travail aux alentours. Donc là, c'est vraiment un point très, très, très positif, honnêtement, pour ce quartier. Donc là, point, vous allez voir, ça, pour le coup, c'est du positif, clairement. Voici notre propriété, mais par contre, comme vous pouvez le voir, la Google Card, elle est passée en 2013. Donc là, ça fait 11 ans qu'elle n'est pas passée. Donc là, pour moi, quand même, on peut regarder, ça donne une idée. Mais bon, enfin, c'est difficile de se fier à ça parce que là, voilà, en 11 ans, il peut se passer quand même beaucoup de choses. Et malheureusement, on a quand même pas beaucoup de photos, encore une fois, de la part de Ritti. On voit même pas l'environnement. Donc voilà, pour moi, c'est assez dommageable, c'est assez compliqué d'estimer tout ça. Voilà le quartier. Bon, on peut aller se balader, hein, honnêtement. Et en tout cas, il y a 11 ans, c'était plutôt très correct. En plus, en 2013, on était quand même au moment un peu des subprimes, hein. Donc c'est plutôt, voilà, le quartier a l'air comme ça, plutôt très très correct. En plus, le quartier, on est vraiment proche
du parc et tout, donc d'un parc. Donc pour le coup, c'est point positif quand même sur l'ensemble, du quartier. Hop et ben voilà, donc en tout cas les points positifs et ben comme je vous dis, prix d'achat, on est en tout cas plutôt pas mal. Ensuite le quartier est quand même très bon, on l'a vu, temps de trajet pour le travail, la vacance est très bon, le revenu médian, le pourcentage de propriétaires, donc tout ça c'est positif. Par contre, point négatif et ben on l'a vu, le loyer est quand même 1 200 $, voilà, ça nous laisse quand même pas une grosse latitude pour l'augmenter et on a vu l'estimation est plutôt 1 250 1 300. Voilà, c'est logique, c'est du Détroit, on est entre 1 200 1 300 pour des maisons 3 chambres, une salle de bain. Donc là, attention là-dessus. Et bon, pour un petit point négatif, malgré tout, on a une rent start de plus de 2 mois et pour le coup, là, il y a pas forcément de travaux, comme la maison juste avant. Donc voilà, peut-être que c'est un autre propriétaire et on achète plus tard. Mais voilà, il y a pas forcément d'explication pourquoi, et bah, 2 mois et demi et pas 2 mois comme les autres, vu qu'il y a pas forcément de gros travaux à faire. Allez, on va voir les notes du coup. Et bah, pour la première propriété, donc qui était Kentucky, la note est de 6,75. Alors oui, pour ceux qui suivent les notes de près, bah, 6,75 c'est la plus mauvaise note Realty. Donc voilà, pour le coup, bah, voilà, très compliqué. Après, pour être très transparent, et je pense que vous l'avez peut-être ressenti aussi depuis un certain temps. Je suis un peu plus dur aussi sur les notes. J'ai fait quelques ajustements, notamment sur la notation. Et voilà, donc je suis un peu plus pointilleux sur certains points. Donc voilà, c'est aussi une raison pourquoi cette note est, voilà, est peut-être aussi basse. Ensuite, on a Pasadena, donc avec 6,88. Pareil, bah, ça on a vu, hein, le quartier était OK, mais bon, le prix d'achat et versus ses estimations est quand même largement en dessous. Ensuite, on a Hubble avec 7,03. Donc 7,03, on a vu le quartier qui était plutôt bien, mais bon, pareil, il y avait quand même des problèmes, notamment au niveau travaux. Donc pour moi, pas de description. Peut-être que honnêtement, la note aurait été bien plus haute, mais voilà, moi, ça me pose un problème de mettre 12 000 $, c'est quasiment 20% de la levée. Je ne sais pas dans quoi. En plus, enfin voilà. Et on voit après que le quartier, eh ben, il n'avait pas forcément de croissance. Donc attention aussi au moment de la réévaluation. Et la dernière, donc Siron, donc 7,09. Donc là, pour le coup, il y avait quand même pas mal de points très positifs, notamment l'achat, le quartier qui est plutôt bon, en tout cas pour Détroit. Mais attention, le loyer, moi je trouve que le loyer est quand même très élevé. En tout cas, c'est plus haut que ce que Realty a l'habitude de nous donner. Et par rapport aux estimations, oui, on est dans la fourchette des loyers, en tout cas. Voilà, donc attention au moment des augmentations de loyer, ça va être compliqué d'augmenter, même si on a vu que le revenu médian était quand même plutôt pas mal pour le quartier. Mais bon, voilà, le rendement, ça va être compliqué d'augmenter, en tout cas de faire un gros gap comme on a l'habitude de le faire chez Realty. Et bah voilà, on va parler maintenant de Panama. Mais avant de parler de Panama, et bah déjà, je voulais vous remercier aussi d'avoir été très très nombreux de regarder la vidéo la semaine dernière. Vous avez été plus de 1 300 vues. Et, j'ai envie de c'est mon petit moment promo aussi. Et bah, c'est le moment, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner parce que voilà, 1 300 vues pour quasiment 1 300 abonnés. Ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Mettez des pouces, voilà, 130 pouces encore une fois. Merci, partagez à des gens que ça peut intéresser, commentez, on voit 52 commentaires. Encore une fois, je réponds absolument à tous les commentaires. Merci beaucoup, ça va encore une fois, ça aide aussi à référencer la chaîne et les vidéos. Et pour les plus généreux d'entre vous, vous pouvez faire un don via ce petit truc, voilà. Exactement. Allez, on va parler maintenant du Panama et donc de ce nouveau token. Alors, je vais pas le noter parce que du coup, mes notes elles sont liées aussi du coup à de l'immobilier tokenisé ou fractionné, mais avec du coup un locataire. Et là, on va pas avoir de locataire. Donc, c'est vraiment c'est comme du crowdfunding immobilier, hein, clairement, avec juste, vous allez voir, avec un collatéral, mais du coup, ma notation ne correspond pas à ça et il va falloir que je crée du coup une nouvelle notation par rapport à ça et ça tombe bien, de toute façon, je voulais faire évoluer aussi un peu la chaîne vers ça et faire peut-être un peu plus aussi de crowdfunding immobilier. Donc voilà, ça au moins ça va m'obliger, si Realty va de plus en plus là-dessus et ils ont annoncé aujourd'hui au CC
qu'ils allaient en tout cas le faire. Donc, il va falloir que je le fasse. Donc voici la propriété. Alors, bah, du coup, on va pas être propriétaire de cette propriété. Voilà, ça c'est la propriété qui va être mise en collatéral. Donc, vous voyez, c'est une villa de luxe donc au Panama. Honnêtement, voilà, vous voyez, c'est vraiment un standing plutôt très très élevé. Donc c'est dans un complexe, dans un resort de Marriott. Donc vous voyez en plus une grosse chaîne très très connue. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On a 950 000 dollars qu'il faut lever donc à prêter. Alors attention, il n'y a pas 950 000 dollars qu'il va y avoir demain parce que tous les tokens de Boquete donc vont être du coup transformés, swappés dans cette propriété. Donc de mémoire sur Boquete, on était à peu près à 550 000 dollars. Donc là, il va rester et bah, du coup lors de la vente à peu près 400 000 dollars à acheter. Mais vous allez voir après, pour tous ceux qui étaient bah, sur Boquete mais qui n'aimeraient pas cette propriété, vous avez la possibilité et bah en tout cas de revendre vos tokens de Boquete. Vous allez avoir 2 semaines pour le faire et sur lequel vous n'aurez aucun frais, bien sûr. Alors, quel est ce nouveau token et cette nouvelle, enfin du coup, ce nouveau type d'investissement que Realty propose? Et bah, du coup, c'est un prêt. Donc, comme je vous dis, c'est comme du crowdfunding immobilier avec en collatéral là, bah, du coup, cette propriété qu'on a pu voir. Donc, c'est une villa que je vous ai dit donc au Panama, à Buenaventura, donc qui est une station balnéaire, donc voilà, avec le groupe Marriott. Donc c'est un prêt, donc voilà, c'est un prêt tokenisé, mais du coup on a en collatéral cette propriété. Après, alors là c'est pas écrit, mais pourtant ils l'ont dit dans le CC de la semaine dernière. Donc nous on lève 950 000 dollars, mais la propriété a été estimée, enfin en tout cas l'acheteur achète la propriété, je crois 1 300 000 dollars. Donc voilà, donc on a en collatéral une propriété qui vaut 1 300 000 dollars. Donc si il paye pas, et ben en tout cas on devient propriétaire de cette propriété. Donc là plutôt pas mal. Du coup, c'est un prêt qui est sur une durée de 5 ans. Donc, avec un rendement de 10%, donc c'est un rendement fixe, après, on va en parler, mais à la fin. Et donc, c'est 10% la première année, et la deuxième année, ce sera 9,80 jusqu'à la cinquième. Parce que du coup, la première année, Realty ne va pas toucher ses frais. Voilà, ils veulent nous faire aussi une petite fleur, un geste. Donc, première année, 10% et à partir de la deuxième année, ce sera 9,80 parce que du coup, là, ils commencent à prendre leurs frais, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc, point important, c'est que du coup, l'acheteur à qui on prête du coup la liquidité ne peut pas rembourser avant 2 ans. Donc, les 2 premières années, c'est bloqué. Donc, ça veut dire pendant 2 ans, on touche quasiment 10%. Donc, 10% et 9,80 la deuxième année. Et après, pendant la troisième jusqu'à la cinquième année, il a la possibilité, à la date anniversaire, de rembourser de façon partielle ou la totalité. Donc ça, si c'est remboursé, et ben comme là il donne en exemple, s'il rembourse par exemple 30% du prêt, et ben on nous rembourse immédiatement 30% de notre investissement et donc il y aura 30% des tokens qui seront brûlés du coup pour cette propriété. Voilà. Et enfin, en tout cas pour ce prêt, pardon. C'est pas une propriété pour le coup. Si on regarde, donc là, le début du prêt, ça va être au 1er août, donc un peu moins de 2 mois. Donc vous voyez, on va avoir du coup un rendement de 10%, donc c'est un rendement fixe entre guillemets, parce que la deuxième année c'est 9,80, donc sur 5 ans. La propriété, elle est de 2012, voilà, enfin bon, voilà, c'est une villa de quatre chambres et tout, 4 salles de bain. On va aller voir ça, tout ça, mais encore une fois, sauf s'il ne paye pas, on n'est pas propriétaire de cette propriété. Là, pareil, dans la description, par contre, j'ai trouvé ça un peu bizarre. On connaît pas l'information si, s'il y a des frais et autres, le coût de la création de la société, enfin comme d'habitude. Donc là, je sais pas s'ils sont offerts ou pas. Donc voilà, on n'a pas forcément d'infos là-dessus, donc c'est un peu dommage. Et, et voilà, vous voyez, il n'y a pas de description non plus, il y a juste pourquoi le coin, mais bon, encore une fois, on n'est pas propriétaire, donc pas forcément très intéressant. On va aller voir du coup, et je suis allé voir sur Marriott, hein, on a les photos notamment, donc vous voyez, du coup, les propriétés, les chambres, les petites deux chambres,
Et là, on est sur la villa, donc on est vraiment sur le top du top. Hop, voilà, vous voyez, c'est vraiment, malgré tout du grand luxe, hein, donc tout le resort, c'est un golf en plus, enfin honnêtement, il y a beaucoup de choses, les piscines et autres. Et là, en plus, c'est une villa avec piscine privée, donc honnêtement, c'est du grand luxe. Il y a les salles de massage, il y a plein de choses, enfin, honnêtement, c'est plutôt, pas mal. Je suis allé voir quand même, bah, les avis, hein, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir quand même, les avis des gens qui vont, là-bas. Donc la note moyenne est de 4,2. Donc on voit que voilà, peut-être la note la moins bonne, c'est par contre le côté, au global, par rapport à ce qu'on en a pour notre argent. Donc 3,8, donc ouais, voilà, c'est quand même attention, là-dessus. Bon, la plupart des notes, j'ai vu, c'est quand même 5, 5, 5, 5. Bon, pour le coup, c'est plutôt bien. Après, voilà, il y a quelques avis avec des notes moyennes. Donc là, on voit notamment sur la maintenance. J'ai vu aussi par rapport au service qui n'était pas exceptionnel. Après voilà, c'est sûr que si c'est des gens qui sont habitués également à, bah, je sais pas, peut-être aux États-Unis sans doute, enfin c'est sans doute beaucoup d'Américains. Bah, voilà, les Panaméens, c'est pas ça reste l'Amérique latine, hein. C'est pas non plus les plus, les plus dynamiques, c'est normal, c'est l'Amérique latine, ils sont à leur rythme, voilà. Bon voilà, bon pareil, je vous mettrai en description si vous voulez aller voir les commentaires, mais bon, la plupart, c'est quand même plutôt, pas mal. Je suis allé voir aussi sur Booking, hein, parce que, bah, on peut, louer en tout cas un petit appartement pour les vacances. Donc je suis allé voir sur Booking et la note sur Booking, elle est de 8,9 et au niveau confort, on est à 9,3, donc c'est plutôt très très bien. Et je suis allé voir combien ça coûterait de louer une villa. Bah, donc cette villa, donc pour 4 chambres, j'ai pris je crois au mois de novembre, je crois que c'est un mois plutôt correct. Après le Panama, honnêtement, il y a pas trop de variations, il y a un peu de pluie, mais honnêtement, je crois que c'est plutôt bien. Donc vous voyez, bon, pour une semaine, et bah, ça coûte quand même 8 500 euros pour louer cette villa. Donc, ouais, c'est quand même plutôt onéreux. Et j'ai regardé, bah, du coup, ça ferait quand même un plutôt bon rendement par rapport au prix qu'on l'achèterait. Après, alors oui, il y a des frais, il doit y avoir des grosses charges forcément, hein, bah, on est dans un gros resort. Mais bon, vous voyez, honnêtement, si on a un bon remplissage, et ben, on voit quand même qu'on peut louer la villa avec un bon prix. Après, normalement, la propriété nous appartiendra pas, mais ouais, c'est toujours intéressant de voir ça au cas où, hein, parce que ça peut arriver, comme Jean-Marc l'a rappelé, notamment lors de ce CC. Voilà, si on regarde, et bah, du coup, les photos, là, ça date de mars 2023, donc il y a un an. Vous voyez, honnêtement, voilà, c'est assez exceptionnel. On a le petit terrain de tennis, on a des étangs, on a les piscines. Hop, là, il y a la mer. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, si on peut aller, hop, on va aller voir. On va se mettre sur la mer. Hop là, il y a la plage privée. Enfin, voilà, c'est des grandes étendues de sable. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, là, c'est tout ça. On a quand même toute cette. Et après, je trouve qu'il n'y a pas grand. Ouais, il y a pas grand chose en tout cas. Donc c'est vraiment tout pour le resort quasiment. Donc là, une très grande plage. Ensuite, bah, je suis allé faire un petit tour avec la Google Earth aussi. Et vous voyez, on a quand même le golf aussi ici. Ah, vous avez quand même un golf, vous avez des piscines, vous avez, honnêtement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ah, voilà, c'est un resort juste immense, quoi. Il y a, voilà, les terrains de tennis. Enfin, voilà, c'est juste grandiose, honnêtement. Et je crois, enfin, c'est comme ils l'ont dit, c'est l'un des resorts les plus prisés du Panama. Et je veux bien leur croire parce qu'honnêtement, ça a l'air d'être quand même plutôt luxueux. Et le dernier point, je suis allé voir quand même parce que bah, est-ce que c'est accessible ou pas? Et du coup, depuis l'aéroport de Panama City, il faut à peu près 2 heures et demie en voiture. Donc, bon, ça reste honnêtement plutôt accessible. Et en plus, il y a des navettes qui font, qui sont là, qui vont chercher les clients du coup directement à l'aéroport. Donc, voilà, encore une fois, vous êtes sur un resort de luxe. Donc, vous avez aussi tous les services qui vont avec. Allez, on retourne tout de suite sur la propriété et je vais vous donner aussi un peu mon avis là-dessus. Euh, du coup, alors, pour moi, c'est du crowdfunding et sincèrement, moi, j'ai investi chez Realty pas pour ça. Après, ils l'ont expliqué dans le CC, c'est que voilà, c'est vrai qu'il y a des investisseurs qui
et on le voit, hein, régulièrement lors des ventes, dès qu'il y a du 10 les gens, les propriétés partent immédiatement et donc les gens sont très attachés au yield et psychologiquement aux 10. Voilà, moi je trouve que c'est pas enfin j'investis pas chez Realty pour ça. Je dis pas que enfin de toute façon j'ai des propriétés de Bokété, donc j'avais des tokens de Bokété donc je vais les garder et ça va être transféré, du coup sur cette propriété. Je vais tout garder. Mais encore une fois, j'investis pas chez Realty pour ce type de token. Donc voilà, moi c'est ma vision. Je trouve ça, voilà, il y a du crowdfunding immobilier en France et autres, voilà, avec parfois des très bonnes garanties aussi. Là, c'est quand même une bonne garantie. Mais bon, voilà, je trouve que c'est pas, en tout cas, c'est pas ce que je cherche chez Realty. Après, c'est vrai que Jean-Marc aussi l'a rappelé, c'est un prêt donc sur 5 ans. C'est vrai qu'en général, le crowdfunding immobilier, en tout cas en France, on est plus sur du 6 mois à 2 ans max. Là, on est sur du 5 ans. Après, moi, je trouve justement, c'est un défaut du projet parce que on a un rendement qui ne bouge pas. On a 10% sur 5 ans. Mais en fait, bah, sur 5 ans, on a l'inflation. Donc, si on part sur une inflation moyenne, normalement, de 2%, et bah, au bout de 5 ans, et bah, vous avez perdu bah, vos 10% en vrai, et ça vaut que du 9%. Bah, parce que voilà, vous avez perdu 10%. Alors, je fais des raccourcis pour simplifier la vidéo, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais en gros, ça donne ça. Donc, au bout de 5 ans, si ça dure vraiment 5 ans, d'ailleurs après c'est 9,80, donc vous êtes à moins de 9% au bout de 5 ans. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Enfin, vous serez toujours à 10% en tout cas sur votre investissement initial, mais sa valeur réelle par rapport à l'inflation et autres, elle aura diminué. C'est pour ça, et c'est encore une fois, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup investir bah, sur finalement des propriétés réelles avec des loyers qui sont indexés sur l'inflation. Donc là, voilà, c'est pour moi, c'est un petit défaut et ça avait l'air pour Jean-Marc être un point positif. Moi, pour moi, ça c'est un point négatif ou pas. Enfin, honnêtement, c'est pas un très gros point négatif, mais voilà, en tout cas, je préfère mettre, en tout cas, le rappeler à ceux qui ne le sauraient pas. Et ben voilà, et ben en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous allez faire, ce que vous en pensez ou pas, si vous êtes intéressé par ce type de token, le token dette, ou si vous préférez bah, les tokens d'equity. Et ben voilà, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.